Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire de De Vinci Executive Education. Je suis avec Alexandre Stopnicki. Bonjour Alex. Salut Louis, bonjour tout le monde. Ouais, oui, j'avais prévenu sur LinkedIn qu'on aurait un invité surprise. En plus, on a un invité VIP pour parler donc de ce sujet qui est aujourd'hui très présent et très prégnant dans le marketing digital, qui est celui de ChatGPT, notre super assistant IA. Et on se demande jusqu'où il peut y aller, et on se demande même, on va se demander ensemble avec Alex, si finalement il ne peut pas tout faire, notre ami ChatGPT. Hem, alors Alexandre, tu es l'ancien directeur pédagogique du MBMCI. Tu l'as été pendant près de 15 ans. J'ai moi-même été ton étudiant, voilà, il y a quelques années, et tu m'as confié les rênes du MBMCI il y a maintenant 3 ans, pour te relancer. Alors, tu vois, c'était relancer dans l'IA et l'innovation. Je crois que c'est une histoire qui mérite quand même d'être racontée. Bon, tu es un serial entrepreneur. Il y a un certain nombre de portraits, d'interviews de toi que vous pouvez trouver facilement sur internet. Mais il se trouve que à cet été 2022, tu as eu accès à la bêta de Midjourney, et cette bêta de Midjourney à l'état 2022, et voilà, elle a créé quelque chose dans son cerveau qui fait que tu as voulu relancer une boîte dans l'IA. C'est ça, Alex? Écoute, t'es pas loin du résultat, c'est quasiment ça, ouais, tu as raison. Ce qui s'est passé. Alors il y a des petits camarades dans le chat, hein, donc salut Didier, salut Sarah, salut Augustin, salut Sophia, salut Iman et Mehdi, Augustin, donc quelqu'un qu'on connaît bien, qui est dans le chat. Oui, alors tu as raison, ce qui s'est passé cet été 2022, c'est que je tombe sur un tweet qui me montre une IA. Je savais à peine ce que c'était qu'une IA. Ça s'appelle Midjourney, cette IA. À l'époque, c'est la première IA qui est apparue. Et puis d'un seul coup, je découvre le mot prompt, je tape un texte et paf, les images apparaissent sur mon écran. Je trouve ça complètement fou, complètement magique. Je dors pas pendant 2 nuits, tellement que j'essaye tout ce qu'il est possible. J'explose. À l'époque, il n'y avait pas encore tous les mêmes crédits. Donc je joue avec ça toute la nuit et plusieurs nuits de suite. Et je me dis, waouh, il se passe un truc là. C'est comme quand l'Internet est arrivé, il s'est passé quelque chose de très, très différent. Effectivement, à partir de ce moment-là, je change vraiment mon orientation, mon plan de fin de carrière. Puisque tu as dit que j'étais un ancien, donc. C'est ça. Alors non, oui, non, j'ai dit que tu étais l'ancien directeur Mmh. pédagogique du MBMCI. Bon, en tout cas, moi, je peux remercier, toutes les plateformes d'IA, puisqu'en fait, c'est grâce à elles, que je suis maintenant directeur pédagogique, puisque si elles n'avaient pas été là, tu vois, tu n'aurais pas eu envie de relancer une boîte dans l'IA. Donc, pour vous dire quand même quelques mots à propos du MBMCI, donc c'est un billet qui fête cette année ses 26 ans. Ouais, c'est le MBMCI, il existe depuis 1999, donc au sein du pôle Léonard de Vinci, qui est basé à Nanterre, au sein de La Défense, le quartier d'affaires de la Défense. Alors à l'époque, en 1999, il s'appelait Marketing et commerce sur internet. Voilà. Alors, imaginez bien, ce qu'était internet et ce qu'était le e-commerce en 1999. Donc vous verrez bien à quel point il était avant-gardiste. Hem, on a gardé les lettres MCI il y a quelques années pour marketing, communication, innovation. Et puis j'aurais une annonce à vous faire à la fin de ce webinaire, donc à propos du futur du MBMCI. Donc le MBMCI, donc c'est un billet en format part-time. C'est une semaine de cours par mois pendant 1 an, et il s'adresse à, on va dire, 2 types de profils. Premier profil que j'appelle les profils d'accélération, c'est-à-dire des professionnels de la communication et du marketing qui cherchent à se digitaliser, qui cherchent notamment à accélérer sur l'IA. Et puis deuxième type de profil, c'est des profils reconversion, donc des professionnels qui sont dans des secteurs différents, de la communication et du marketing. Ça peut être parfois la vente, la distribution, le commerce. Ça peut être aussi la tech, avec des profils développeurs, avec des profils ingénieurs qui viennent chercher l'aspect business et marketing digital. Alors on va rentrer dans le merci Didier, je vois Didier dans le chat qui dit: «Et c'est top», effectivement, et Didier est un étudiant de la promo de cette année. Alors bon, dans ce webinaire, je vous ai dit, notre question, c'est: ChatGPT peut-il réellement tout faire à votre place? Quand je dis votre place, notre place, c'est celle du marketing digital. Alors déjà, Alex, il faut qu'on dise ce que ChatGPT peut faire aujourd'hui, et encore une fois, ça, nos propos ne nous engagent qu'à la date
de diffusion sur webinaire, c'est-à-dire le 10 novembre 2025. Alex, qu'est-ce qu'on peut faire avec ChatGPT aujourd'hui? Alors, je crois que tout le monde le sait plus ou moins bien maintenant. C'est-à-dire que quand on a commencé et qu'on parlait de ChatGPT, les gens disaient: «Ça n'existe pas, ça fonctionnera pas et on pourra pas discuter avec, cette IA». Alors, ChatGPT, ça reste une intelligence artificielle, donc artificielle. On peut faire pas mal de choses parce que, bah, les mathématiciens qui nous ont créé, ces IA sont quand même, des personnalités, plutôt brillantes et elles ont réussi à faire des mathématiques qui sont, tellement incroyables qu'on peut parler avec, avec du texte et même avec de la voix. D'ailleurs, c'est quelque chose que je fais beaucoup, même avec ChatGPT et que de plus en plus de personnes font. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire énormément de choses, mais la première chose qu'on peut faire, c'est avoir une discussion avec, cette IA, lui poser des questions, lui demander, des réponses, et évidemment, faire, des exercices, apprendre, dialoguer, Alors il y a de plus en plus il y a un usage que je trouve de plus en plus fort et je m'y attendais pas à ce point. Ce sont des gens, qui lui parlent de façon intime. Il y en a de plus en plus, hein. Et on avait du shadow IA, donc on savait pas avant les gens qui utilisaient, ChatGPT dans les entreprises. Maintenant, on le sait, ils le disent, ils assument. Mais là, ce qui est assumé depuis quelque temps, hein, dans plusieurs, rencontres que j'ai fait, il y a toujours une personne qui lève la main en disant: «Bah, moi, je lui parle et j'essaye de comprendre des choses». C'est un peu mon espèce de journal de bord intime et donc voilà, ça, c'est encore un nouvel usage qui peut faire très, très peur, mais qui est en train d'arriver, de plus en plus, quoi. Ça, c'est étonnant, hein. Alors, toi Alex, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, pardon, dans ta présentation, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de tes activités, hein, qui sont multiples, tu continues à faire de la formation et de la transmission, notamment auprès de publics professionnels, au sein d'entreprises, pour à la fois, alors les sensibiliser, hein, quand, ils partent de loin dans le digital et dans l'IA, mais aussi, pour en faire de l'approfondissement et pour les amener à intégrer des solutions et des outils IA, dans leur workflow et dans leur process pardon, dans leur façon de travailler. Voilà et ça, c'est clé parce que dans le marketing, on travaille beaucoup avec des process. C'est une question de workflow, hein. C'est en fait comment on fait pour atteindre un objectif? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et justement, bah, là où l'IA est en train de transformer nos métiers, c'est que sur quasiment toutes les étapes de ces workflows, de ces processus, eh ben, il y a de l'IA, Alex. Ah oui, oui, dans tous les workflows maintenant, il y a de l'IA, hein. On s'en sert pour de la data, l'IA, donc pour analyser, comprendre, produire. On s'en sert pour la création de contenu, ChatGPT, donc on sait quelles sont les limites. Aujourd'hui, ChatGPT, ça produit du texte, des images, des vidéos. Il y a un format, alors c'est pas ChatGPT, mais ça s'appelle Sora, mais c'est la même société, c'est-à-dire OpenAI qui produit, des vidéos à partir de ce système et de l'audio, on peut lui parler aussi. Donc, on commence à avoir, des IA qu'on appelle multimodales et c'est le cas, de ChatGPT. Donc, on peut, fabriquer, pas mal de choses, en termes de contenu. Donc contenu, data, elle peut nous aider à prendre des décisions. C'est aussi, un sujet intéressant. Quand on l'utilise correctement et qu'on lui pose, et qu'on lui définit un problème et qu'on lui donne, bah, toutes les problématiques en fait, ou toutes les informations sur ce problème, bah, on peut avoir, des pistes de résolution de ce problème. Donc c'est assez intéressant. Donc, bah, comme tu le dis, ça fait énormément de choses et je pense qu'on n'a pas encore testé toutes les limites et puis on est qu'à la version, aujourd'hui, 5, on aura la version 6 demain, 7, 8, 9, 10. Ils ont déjà déposé les noms d'ailleurs, ChatGPT jusqu'à je ne sais combien. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une suite et on s'attend, au mieux et au pire, évidemment. Alors, avec Alexandre, on a choisi, hein, de parler de ChatGPT parce que ChatGPT, c'est un peu le symbole, des plateformes d'IA générative. Ce qu'on est en train de dire serait en gros, hein, globalement valable également, pour, Gemini côté Google ou, Copilot, côté Microsoft, pour ne citer que ces grosses IA. Donc voilà, on va rester sur ChatGPT, pour, expliquer en fait le modèle et ce que ça signifie ensuite dans nos pratiques professionnelles. Je vois que Augustin Garcia est également dans le chat, on le salue. Donc Augustin Garcia, c'est le fondateur et éditeur, d'Indata Veritas, qui est un média collaboratif, sur l'IA. Et d'ailleurs Augustin, avait été donc, mon invité pour, 2 précédents webinaires, que vous pouvez retrouver en replay sur la chaîne YouTube du MBA, de Vinci Executive Education et le podcast du MBA MCI. Et on s'était demandé avec Augustin, si, ChatGPT était, un allié ou un ennemi, des professionnels de la communication et du marketing. Donc on va pas refaire cette émission. Avec Alex, on va aller plus loin parce qu'on se demande est-ce qu'il peut pas tout faire à notre place? Donc vous avez vu, Alex vient de nous dire,
On peut créer du contenu. Bon ça finalement on le savait et il le fait plutôt bien. Le contenu textuel, c'est quasi parfait. Ça nécessite évidemment toujours de vérifier les sources, de relire. Bien sûr qu'il y a toujours besoin de l'œil humain, mais si vous êtes déjà utilisateur, utilisatrice, de ChatGPT, c'est-à-dire que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, que vous avez un historique de conversation, hein. Alexandre vous a parlé de conversation, de discussion avec votre ChatGPT et donc vous avez des contenus qui sont personnalisés, ultra personnalisés parce que, entre guillemets, «il vous connaît de plus en plus». Donc les livrables, les productions que ChatGPT, vous propose sont de plus en plus en adéquation avec ce que, vous appréciez, ce que vous recherchez, parce qu'il a déjà eu en fait toutes les occurrences où vous lui avez précisé à chaque fois ce que vous vouliez avec telle tonalité, avec telle formule, avec et cetera, et cetera, et cetera. Donc sur le texte, c'est de mieux en mieux et c'est quasi parfait. Sur les images et sur la vidéo, Alex, tu l'as dit, c'est multimodal, c'est-à-dire qu'en fait, on entre par ChatGPT, vous avez une interface, donc qui est l'interface que vous connaissez tous et ensuite il va choisir ChatGPT, en fait, va choisir s'il va, le générer lui-même parce que c'est pas une tâche qui va lui demander beaucoup, entre guillemets «beaucoup de ressources» ou s'il va, faire basculer, par exemple, sur Sora où il va aller chercher davantage de ressources parce que vous allez, on va dire, chercher un petit peu plus loin et avoir davantage de recherches. Mais ça, c'est assez invisible pour l'utilisateur, Alexandre. C'est ça finalement l'avenir de cette IA générative, bientôt IA agentique. C'est qu'aujourd'hui, on a plutôt un assistant, voire super collègue, mais en fait, bientôt, on sait quoi? On va avoir un manager, c'est ça? C'est l'IA, ça va être notre manager, Alex? Bah, peut-être un jour, mais on n'en est pas encore tout à fait là. Mais avant que ça soit notre manager, on va avoir surtout, de l'automatisation de process. Donc tout ce qui nous casse les pieds, on va pouvoir l'automatiser et ChatGPT va amorcer une mue, je pense, plus importante encore que ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Elle est peut-être un petit peu en retard par rapport à d'autres. Elle a été la première à nous proposer des chatbots qui s'appelaient les GPTs et qui étaient en fait déjà des automations. On l'entraîne et on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on est encore à un stade supérieur dans d'autres IA. On peut automatiser encore plus de choses et connecter plus de choses. Alors ça a commencé aussi avec ChatGPT qui vient de faire aussi un navigateur. Donc c'est pas ChatGPT d'ailleurs, hein, c'est OpenAI qui nous propose plein de services et nous on mélange tout et on appelle ça ChatGPT à chaque fois alors qu'en fait il y a plusieurs logiciels, hein. Comme Microsoft, il y a Word, il y a Excel, il y a PowerPoint, c'est pas les mêmes logiciels, mais la société c'est bien Microsoft. Donc là OpenAI gouverné, dirigé par, Sam Altman. Évidemment, je pense que les grosses annonces vont arriver là. Il va se passer plein de choses dans les semaines, qui viennent parce que, il y a des nouvelles innovations à faire, quoi. Là, on est sur des marchés qui vont tellement vite que quand il se passe rien pendant un mois ou 2 mois, on commence à se demander ce qui se passe, quoi et Alors donc alors c'est vrai qu'on va dire quelques mots quand même sur cette guerre des étoiles de l'IA, enfin, en tout cas, la guerre des étoiles, des, entreprises qui derrière cherchent à emporter le pactole autour de l'IA. Alors, certains nous disent que c'est une bulle, voilà, que c'est la bulle de l'IA, c'est un peu comme la bulle de l'internet. C'est que, bah, une fois que toutes ces valorisations un peu absurdes, autour de centaines de milliards de dollars vont retomber, ben, on verra bien, ce qu'il y aura et que ce sera de la poussière. Mais Heu, attends, je t'arrête une seconde. On a Vas-y dit que Alex. c'était une bulle, l'internet à l'époque. Enfin, ça existe toujours. Et ils sont toujours là, les plus gros. Donc, oui, il y aura peut-être des bulles, mais ça change rien. L'internet est toujours là, même si elle a eu sa bulle. J'y étais dans cette bulle, donc je sais comment elle a fonctionné. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, même s'il y a une bulle de l'IA, il y aura encore de l'IA, dans des décennies, à moins qu'il y ait plus d'électricité ou qu'on ait eu un accident, plus grave. Mais sinon, l'IA, elle va prendre une place de plus en plus importante dans alors nos sociétés et dans nos vies. alors c'est ça Alex et donc justement pour en gros résumer cette guerre des étoiles de l'IA, en fait ce que recherchent, tous ces acteurs et donc on les retrouve, hein, c'est les GAFAM à peu de choses près, plus OpenAI, hein, qui est venu se rajouter, Non, plus c'est Perplexity, plus d'autres, il y a de nouveaux acteurs, hein, qui viennent d'arriver quand même, qui n'existaient pas du tout, hein. Il y en a plein, hein. alors qui n'existait pas mais bon, Grok, voilà, ça n'existait pas non plus. je vais rester sur les GAFAM parce qu'on va dire aujourd'hui, c'est eux qui ont la puissance financière et technologique pour emporter le gâteau et c'est quoi le gâteau? C'est en fait devenir le nouveau Google de l'IA, quoi. C'est ça l'objectif. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de faire un webinaire, Oui, sur ChatGPT. Vous voyez, ChatGPT, hem, on va dire sur la notoriété spontanée, a déjà pris un peu d'avance. Voilà, vous imaginez qu'il y a 3 c'est ans, sûr. on savait pas ce qu'était ChatGPT, on savait pas ce qu'était OpenAI et donc
cette guerre des étoiles, c'est quel est celui qui va derrière être l'outil number one, celui que tout le monde va utiliser parce qu'il aura gagné cette bataille de l'utilisation et du nombre d'utilisateurs. Voilà. En résumé, c'est ça. Et personne n'a gagné ni perdu, à mon avis, dans cette guerre qui ne fait que démarrer. Et il y aura peut-être la place pour plusieurs acteurs, contrairement à d'autres marchés. Moi, j'ai quand même le pressentiment qu'il peut y avoir une place pour plusieurs acteurs, même si on sait que OpenAI jouera un rôle prépondérant. Ça, c'est quasiment certain, sauf s'ils explosent en route. Encore, c'est toujours pareil, hein. Mais bon, ils sont capitalisés d'une certaine façon. Aujourd'hui, ils gagnent pas d'argent, ils en perdent beaucoup. Ils ont quand même 800 millions d'utilisateurs toutes les semaines qui utilisent leur système. Donc, ils sont en train de créer la plus belle base de connaissances de l'histoire de l'humanité. Ils ont à peu près toutes les questions que se posent les humains. Ils proposent des réponses avec leurs algorithmes. Si ça plaît pas à l'humain, il dit bon, bah non, mais ça m'a pas plu, on va changer. Et donc, ils sont en train d'apprendre à leurs IA comment pensent les humains, qu'est-ce qu'ils font au quotidien, comment ils travaillent au quotidien et quel type de questions ils se posent. Ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Et ils sont là les premiers, à mon avis, là-dessus. Et de loin. Alors, on referme juste cette parenthèse parce que bon, on tenait juste à faire ce petit état des lieux caricatural, certes, mais ça permet de comprendre en tout cas les enjeux et les forces en présence. Pour revenir vers le quotidien des professionnels, notre quotidien et en fait comment on se sert de ChatGPT et des IA génératives d'une façon générale. Comment ChatGPT nous aide, mais il nous aide tellement que, Alex, cette question, on se la pose, c'est de se dire, en fait, quand on dit, ChatGPT peut-il réellement tout faire à notre place? C'est, est-ce que ChatGPT peut déjà aujourd'hui nous remplacer? La réponse est évidemment non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on évolue et qu'il ne faut pas qu'on se transforme nous-mêmes. Parce que finalement, le grand défi de l'IA, c'est, de s'adapter, et d'identifier ce que l'IA fait mieux que nous, hein, ce que la machine fait mieux que nous. Et Alex, d'ailleurs, tu as une phrase que j'aime beaucoup, hein, que tu dis souvent en formation et que tu répètes à mes étudiants et d'ailleurs que je te pique assez régulièrement, je tiens à te le dire, c'est que l'être humain n'est pas fait pour faire des tableaux Excel. Notre cerveau n'est pas fait pour faire des tableaux Excel, Alex. Ouais, ça j'aime bien aussi, oui. Moi, je pense elle a déjà un avantage assez étonnant, l'IA, c'est qu'elle a décidé que l'informatique, c'était trop compliqué pour le commun des mortels humains et qu'elle allait remplacer, la discussion qu'on a avec un ordinateur par une discussion humaine. C'est-à-dire qu'on parle en langage naturel pour la première fois à une machine et ça change tout. Jusqu'à maintenant, il fallait apprendre à utiliser Excel, à utiliser PowerPoint, à utiliser donc il y a un fichier export, fichier enregistré sous, il y a tout un tas de fonctions qu'il faut apprendre à utiliser pour utiliser un logiciel, en fait. Et là, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on arrive avec une IA qui dit: «T'inquiète Alex, même si t'as pas compris, je vais te traduire le truc et je vais demander moi au logiciel de le faire à ta place. J'ai compris ce que tu voulais en tant qu'humain et je vais traduire à l'ordinateur en langage naturel. Vas-y, dis-le-moi en langage naturel». Et c'est ce qui est en train de se passer. La vraie révolution, pour moi, elle rend transparent l'usage de l'informatique pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Avant, il y avait un peu des experts, alors il fallait manipuler même une souris ou je ne sais quoi. Pour le commun des mortels, c'est pas grand-chose, mais pour une partie de la population, c'était déjà différent. Une machine, c'est pas un être humain. Mais là, pour la première fois, vous parlez à votre logiciel et vous obtenez une réponse. Vous parlez au logiciel en parlant à l'IA qui va traduire ce que le logiciel doit comprendre et vous obtenez des résultats. Ça, c'est énorme. Effectivement, il est possible qu'on soit pas venu sur Terre pour faire des fichiers Excel toute notre vie ou des PowerPoint. Donc, je reprends ce que tu viens de dire. C'est une bonne nouvelle que les IA puissent parler à notre place aux ordinateurs et aux machines, parce qu'il va y avoir les machines aussi, ça va être la même chose. Et ça, c'est vraiment nouveau. Ça n'existait pas avant. Alors, c'est Fallait vrai que c'est terriblement séduisant, hein, Alex, et puis je pense que vous qui nous regardez, et peut-être que vous nous regarderez, écouterez en replay, vous vous dites: «Mais oui, je signe tout de suite, je vote». Voilà, on laisse les fichiers Excel aux machines et aux IA et nous, on se concentre sur les tâches à forte valeur ajoutée. Attention, et les cette tâches humaines. expression ouais, exactement, Alex, parce que cette expression-là, les tâches à forte valeur ajoutée, on Ouais. entend beaucoup ça, mais à quoi ça correspond, en fait? Et là, Alex, je sais, je te pique tes phrases, hein, parce que je t'écoute beaucoup, tu le sais. C'est que, en fait, ce sont les tâches humaines et donc ce défi de l'IA et ce défi des compétences, humaines, avec l'intégration de l'IA dans nos workflows, dans nos façons de travailler, c'est d'identifier quelles sont les tâches humaines. Donc, où on est le plus utile et quand je dis le plus utile, c'est où on est encore essentiel. J'ai vu dans le chat, je crois que c'est Iman qui nous parle de créativité humaine. Oui, c'est vrai, mais la créativité, de quoi on parle exactement?
La créativité, c'est à la fois, l'imagination, c'est à la fois, avoir des idées, mais c'est aussi, la créativité opérationnelle. On peut être aussi créatif quand on est, dans la mise en œuvre, dans l'application, d'un plan de route. Donc c'est compliqué à définir la créativité. Toi, Alexandre, comment tu expliques, tu vois ces défis, qu'on a nous en tant qu'humains, en tant que professionnels avec l'IA? Déjà, il faut dire oui, il faut accepter. Il y a déjà cette première étape, Alex. Bah, on n'est pas obligé d'accepter, hein. Il y a des gens qui peuvent faire des métiers, à l'autre bout d'une île, ou dans une forêt et vivre hors, de cette civilisation, technologique. Ça peut être un choix de vie et que peut-être ceux qui font ce choix de vie un jour, ont peut-être raison, j'en sais rien. Mais Je suis pas effectivement, sûr qu'ils regardent, notre webinaire, non, il y a peu de chance, il y a mais peu de bon, on chance. pense à eux quand même. Mais on peut penser à eux, ouais. Mais c'est possible, je veux dire, rien n'est obligé. Par contre, effectivement, je vois, la comparaison entre quelqu'un qui doit apprendre à faire des formules Excel et quelqu'un qui doit juste parler à son tableau Excel, il y a pas photo, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça rend, des possibles qui n'étaient pas jouables avant d'avoir eu des formations. Alors ça change tout, ça bouleverse tout. Mais effectivement, on n'est pas obligé, mais c'est tellement plus simple que ça va devenir naturel. Est-ce qu'on est obligé d'aller sur internet? Alors oui, maintenant, peut-être pour faire ses impôts, pour, prendre un billet de train, c'est assez difficile de se rendre, directement à la gare parce que des fois c'est fermé, alors que sur internet, c'est ouvert 24/24. Donc oui, il y a des choses qui vont être, obligatoirement faites par l'IA. Mais attention, il va y avoir pire que ça alors parce que l'IA, elle le fera à notre place avant même qu'on lui demande. Là, les nouvelles choses que je suis en train de faire en formation, c'est que je montre aux étudiants qu'on peut, faire ses courses avec une IA. Simplement en lui demandant, par exemple, vous lui dites: «Alors, je reçois 10 personnes ce soir et j'aimerais, manger, je sais pas, des pâtes, et des œufs et fais-moi quelque chose de pas trop cher parce que j'ai pas beaucoup de moyens en ce moment». Eh bien, l'IA, non seulement elle va vous faire la recette, mais elle va faire les courses qui sont adaptées à ça. Alors là, on peut crier: «Au secours, on va devenir feignant, on fera plus rien» et cetera. Oui, sûrement, mais c'est ce qui s'est passé quand le téléphone est arrivé aussi, c'est ce qui s'est passé quand le train est arrivé. Là, il y a une innovation majeure qui bouleverse complètement et je pense que les gens n'ont pas encore pris conscience à ce point. Ça va être transparent pour la plupart des gens et puis pour d'autres, bah, ça va changer leur métier, voire leur vie. Donc oui, c'est en train d'arriver, ça arrive beaucoup plus vite qu'on l'imagine et je le vois au quotidien. Je te disais, maintenant, il y a des gens qui commencent à parler avec l'IA, pour avoir, des informations personnelles. On a donc un allié, un complice, un nouveau petit copain, donc peut-être une nouvelle petite amie aussi, carrément. Donc il est en train de se passer quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Au début, on s'est dit: «Ça va remplacer le fichier Excel», mais je crois que ça va aller bien plus loin que ça, quoi. Beaucoup, beaucoup plus loin. Alors c'est vrai que là, bon, on a plutôt, une approche, professionnelle, hein. C'est-à-dire que c'est dans nos métiers et ceux de la Ouais. communication et du marketing. Mais tu as raison, de parler de ces aspects personnels parce que bon, c'est pas décorrélé. Non. Ton métier, tu veux bien avoir une coach qui te dit, «Alors si tu fais un entretien d'embauche, je vais t'aider à préparer ton entretien». Bah, ça, on peut très, très, très bien le faire avec ChatGPT. Très, Et très bien. beh, exactement. Et donc en fait, pendant longtemps, on parlait d'assistant, mais peut-être qu'il faudrait parler de coach. Non, mais tu as raison. Il y a Heu, Pamela qui me dit qui rigole et salut Pamela. Elle dit: «Mais qui aime faire ses courses?» Bah, ça existe, hein. Moi, j'aime bien en fait. C'est bizarre, mais depuis qu'il y a, ça existe, je te promets. On en reparlera. Pardon, excuse-moi, Louis, mais non, mais c'est tu as raison. Alors c'est vrai que là, ce que décrit Alexandre, par exemple pour les courses, ce sont les débuts des agents IA. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler des agents IA. Ça existe, mais ce sont les prémices. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment à l'aube, de oui, quelque mais chose, donc ce sont Louis, ces a oui. dans 6 mois, ton marketing digital, le marketing digital va être bouleversé. Tu as eu une conversation sur le SEO, qui allait changer et cetera et sur le fait qu'on va acheter aussi dans ChatGPT. Mais si on achète encore plus facilement que ce que tu imagines et que les paniers sont préparés, que d'un seul coup parce que c'est ce qui arrive déjà, hein, si vous faites le test, vous avez des coupons de réduction qui vous apparaissent, au moment où vous êtes en train de faire vos courses. Donc elle va te dire: «Tiens, si tu prends 1 kilo de plus et ben ça va te coûter moins cher et si tu prends 2 paquets au lieu de un, ça va te coûter moins cher». Ça existe déjà ça, c'est pas le futur. Bon attends, il va trop vite Alexandre, mais voilà, Ah ouais, mais on le connaît, non, mais c'est vrai. ça fuse dans sa tête. Il a raison, mais je voulais simplement que, on explique ce que sont ces agents IA. Hem, donc ces agents IA de manière très simple, c'est, des IA qui vont être capables de pouvoir accomplir des tâches qui combinent d'autres logiciels à votre place. Donc Faire par les exemple, courses, voilà, imaginons faire les faire un courses, acheter un billet un d'avion, voyage, voilà, acheter un billet acheter d'avion. la décoration à la maison, tout ce qu'on veut
Et ça combine en fait un moteur de recherche qui va chercher les objets, un comparateur de prix par exemple, un système qui te connaît toi et qui connaît tes goûts, tes couleurs ou tes envies et qui va te proposer quelque chose. Et après, ça va directement sur le site marchand et ça fait tes courses à ta place. Ça, c'est déjà opérationnel. Avant que tout le monde l'utilise, il va se passer encore un petit peu de temps, mais ça va aller vite. Hein. Ça va aller très très vite. Croyez-moi. Si vous l'avez pas encore fait, je vous garantis que d'ici 6 mois, vous faites en partie vos courses avec une IA. C'est quasiment sûr. D'ici 6 mois Donc maximum. donc là, là où tu as raison, Alex, c'est que dans le marketing digital, en fait, ce raisonnement de l'agent IA, il va arriver extrêmement vite. C'est-à-dire Il que est ouais, il est temps de se poser la question. exactement, c'est-à-dire que et c on revient à notre thème du webinaire, c'est est-ce que ChatGPT peut faire tout à notre place? Est-ce que l'agent IA, peut faire tout à notre place? En gros, faire le plan média, donc OK, très bien, Ça, c'est facile. On va dire ça, c'est facile, allez. ça, c'est facile, mais on va lui demander. Voilà, on va lui demander: «C'est ça ma problématique, j'ai ça comme produit, j'ai ça comme audience, Ouais. aide-moi à faire le plan média». Il va Et nous oui, aider. le pire, c'est qu'une fois qu'elle te connaît, parce qu'elle te connaît assez vite, une fois que tu as parlé avec elle, tu as pas besoin de lui donner les consistances et le contexte. Elle l'a déjà. Oui, mais attends, il faut que j'explique quand même, il faut que j'explique un peu le déroulé. Donc OK. ChatGPT va me donner, va me proposer un plan. Je vais le challenger ou pas, en fonction des connaissances que j'ai, sur le media planning. Voilà, mais imaginons que ça me corresponde et ensuite derrière, est-ce qu'il ne serait pas capable, c'est pas le cas aujourd'hui, mais est-ce qu'il serait pas capable d'aller faire les achats d'enchères, auprès de telle régie média pour, Mais si, heu il est capable aujourd'hui. Il est capable de faire ça non, aujourd'hui. non, il ne peut pas aller sur Meta, sur la publicité, sur le Meta Mais Business c'est Meta qui Manager. va le proposer. Oui, non, mais là, je suis dans j'imagine un agent IA à qui je vais dire: «Tu vas aller acheter pour tant, d'argent, d'espace sur, Meta, je tu vas aller sur la régie de Prisma Media» et cetera. Ça, aujourd'hui, il le fait pas. Il y a encore une intervention humaine. C'est-à-dire que cette combinaison, il le fait pas. Mais ça Tu va peux le arriver faire. assez vite. Non, ouais, ouais, ça va arriver très, très vite et tu peux le faire en automatisant. Ce qui va se passer, c'est que ça va être standard pour tout le monde. Aujourd'hui, tu passes par des solutions à la N8N, enfin, tu passes par des logiciels qui te permettent de connecter des logiciels qui ne le sont pas et tu essayes de regarder s'il y a des serveurs MCP. S'il y a pas, bah, tu reprogrammes les choses, mais d'ici 6 mois, d'ici 1 an, tout le monde aura son MCP. C'est on pourra tous se connecter à n'importe quelle solution de logiciel pour lui demander d'agir à notre place. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, c'est le sens de l'histoire là, de l'IA. Voilà, voilà, exactement. C'est ce qu'on voulait vous dire, c'est que c'est le sens de l'histoire. C'est que peut-être qu'aujourd'hui, en novembre 2025, on n'y est pas encore, mais quand on voit à quel point ça va vite et à quel point nos pratiques techniques ont déjà évolué en quelques mois, le sens de l'histoire veut que alors est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 2 Oui. ans? On peut pas vous le dire avec précision, En mais en France, tout ça cas sera toujours un petit peu plus long que dans d'autres pays parce que ça a déjà c'est déjà amorcé aux États-Unis et dans les pays asiatiques, dans beaucoup de pays asiatiques. mais c'est tout ça pour vous dire que ce sont des tâches qui vont nécessiter de moins en moins de connaissances, pardon, de compétences techniques. Et là, c'est là où il faut faire la différence entre les connaissances et les compétences. Donc, bien sûr, si vous avez des connaissances et si vous pouvez développer vos connaissances sur la façon dont fonctionnent les IA, sur ce que sont les LLM et pourquoi ils réagissent de cette façon. Heu, hem, Quand vous, avez une demande, je reprends mon exemple du media planning, que vous savez ce qu'est un media planning et que donc la proposition qui vous est faite par ChatGPT, vous êtes capable de pouvoir la challenger, de pouvoir l'enrichir parce que vous avez déjà la connaissance métier, l'expérience métier, ce sera toujours un plus et ce sont ces profils-là qui seront recherchés par les entreprises et par le marché. Et c'est ça tout le défi de l'IA, Alex. C'est que oui, on peut faire énormément de choses avec l'IA, mais si on n'est pas capable de pouvoir comprendre et d'avoir le niveau de compréhension, d'évaluation des résultats qu'il ou elle nous donne, j'ai vu dans le chat esprit critique. Oui, c'est très bien l'esprit critique, mais sur un média planning, digital, c'est pas l'esprit critique qu'il faut. C'est comprendre quelle est la proposition qui nous est faite. Est-ce que ce CPC, est-ce que Quand ce tu veux coût en par faire ton clic, il est métier, oui. Quand tu veux en faire ton métier, oui. eh oui, mais là, on parle à des professionnels de la Bien sûr. communication et du marketing. Ouais, ouais. Celles et ceux qui sont connectés ou qui nous écouteront, c'est ceux qui ont travaillent peut-être déjà aujourd'hui ou qui ont envie de travailler dans notre industrie. Et donc le défi, si vous souhaitez travailler dans cette industrie, c'est un, effectivement, être en capacité de pouvoir, manipuler, de pouvoir opérer, ces IA et ces futurs agents IA, mais aussi de comprendre, ce qu'ils font.
et pourquoi ils le font? Pourquoi C'est un en débat, deux mots? oui. C'est un Eh oui, débat. Il y a on va mettre le pour et le contre. Le vas-y. pour, je suis d'accord avec toi et je comprends, c'est une compétence qu'il faut acquérir parce que normalement, quand on est un professionnel, on comprend ce qu'on fait. Mais bon, on peut piloter un avion sans être pilote avec une IA aussi. On met des pilotes dans l'avion aussi parce que, c'est rassurant pour les humains. Est-ce que tu connais, le fonctionnement de ta voiture ou de ta trottinette que tu prends de temps en temps? Bah, quand tu prends ta trottinette, tu sais pas obligatoirement comment elle fonctionne. Si je te demande d'en recréer une, pourtant tu l'utilises tous les jours, alors je sais que tu fais plus ça maintenant, mais à un moment, si tu utilises un moyen de transport et tu montes dans un bus ou dans un métro, tu sais pas comment il fonctionne. Pourtant, tu le prends bien tous les jours. Donc, il va y avoir un débat. Qu'est-ce qu'on doit garder? Qui doit garder la compétence? Qui va fabriquer de nouvelles compétences? Et est-ce qu'on va pas travailler sur des compétences qu'on n'a même pas imaginées aujourd'hui, sur du temps passé à faire d'autres choses? Tu vois, il y a vraiment ce débat-là parce que je suis d'accord avec toi, c'est mieux de savoir. Mais tout le monde ne sait pas comment fonctionne son four, hein. Je suis désolé, personne même. Pourtant, tu t'en sers tous les jours. Alors, ton argument, j'y souscris pour une partie, mais là, je parle pas, d'utilisateurs du marketing digital. Là, je parle à des concepteurs, je parle à des pilotes, je parle à des gens qui vont concevoir et piloter, des campagnes. Donc oui, l'IA déjà aujourd'hui, elle nous aide beaucoup, elle nous assiste beaucoup, elle stimule notre créativité, elle nous donne beaucoup d'idées. Le syndrome de la page blanche, il n'existe plus aujourd'hui avec les IA, c'est pas possible parce Oui, qu'il y a ce dialogue, il y a ce c'est vrai. ping-pong. Mais il faut quand même se former sur, et là je parle de la communication et du marketing, on va dire les fondamentaux de notre métier pour être en mesure de pouvoir être, dans une, véritable alliance avec les IA. Si on est en pilotage automatique, bah, là oui effectivement Alex, on peut se poser la question: «Est-ce que ChatGPT peut dire?» Il va falloir faire des choix, en fait. Qu'est-ce qu'on eh laisse oui, à l'IA et qu'est-ce qu'on garde en tant qu'humain? C'est ça la vraie question qu'on va se poser et la réponse, elle est pas évidente encore pour l'instant parce qu'on ne sait pas tout ce que l'IA veut faire. On ne sait pas tout ce que l'humain ne veut plus faire. Hein, moi, je disais, moi, j'ai pas du tout envie de manipuler un fichier Excel. J'ai fait ça toute ma vie, mais je suis ravi si je peux parler à une IA, qu'elle me fait le tableau, qu'elle m'explique les chiffres, hein. Franchement, je vais pas pleurer, si d'un seul coup je peux faire ça. Donc c'est un choix. Je peux en continuer à apprendre à utiliser Excel parce que c'est super kiff de faire la formule machin, mais ou pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le résultat de ce tableau en tant qu'entrepreneur. C'est ce qui m'intéresse, c'est pas le faire. Donc, c'est des questions qu'il va falloir se poser parce qu'elle va être capable de prendre plein de tâches qu'on n'imaginait pas prendre. Elle va pouvoir prendre ces tâches-là alors qu'on ne savait pas qu'elle allait le faire. Donc, on va choisir de nouvelles tâches. Il va falloir réinventer des nouvelles tâches pour les humains. Et je pense que ça va passer par le dialogue. Moi, j'adore la formation. Pourquoi? Bah, parce que c'est vrai, je pourrais envoyer une IA qui fait la formation à ma place ou une vidéo. Mais moi, j'adore être au contact des humains, leur parler, discuter, prendre des arguments auxquels je n'avais pas pensé et progresser et transmettre. Voilà, c'est pour ça qu'on va voir des humains et on va avoir plus de temps pour le faire. Donc pour moi, je trouve ça cool cette opération. On va plus pouvoir choisir quelles sont les actions, quelles sont les compétences qu'on veut acquérir. On parle pas tous l'anglais, on parle pas tous le chinois. Bah, c'est peut-être terrible et il faudrait continuer à apprendre et il faut qu'on continue à apprendre les langues. Mais aujourd'hui, vous mettez un petit casque Apple dans les oreilles et vous allez en Chine et vous entendez en temps réel la traduction se faire. Et ça existait depuis, un certain temps, mais aujourd'hui, ça va devenir, dans tous les téléphones, on va pouvoir parler avec un être humain. Alors, tiens, pour le boulot, une compétence folle qui est en train d'arriver, Louis, à laquelle je suis en train de souscrire. Eh bien, ça va être complètement universel, le travail. Tu vas pouvoir travailler avec un Chinois, un Espagnol, un Italien, ou quelqu'un, qui parle l'arabe dans n'importe quel pays en temps réel avec toi. Donc ça il va y avoir une transparence totale, alors qu'avant, bah, on te demandait si tu parlais l'anglais ou si tu parlais l'arabe. Là, on va même plus te le demander. Tu vas travailler de façon native avec quelqu'un, quel que soit le sujet, donc avec un humain, tu vas pouvoir lui parler en langage naturel. Ça, c'est une sacrée révolution et l'IA accélère fortement cette arrivée-là. Là, on a la distance, tu vois, on se parle à distance avec, un webinar, très bien, mais demain, tu pourras inviter n'importe quel pays à venir, converser avec nous et on entendra, le langage qui est le nôtre, en temps réel. Ça, c'est quand même un sacré changement dans l'histoire de l'humanité et dans le travail. Avant, les équipes, on te dit: «Est-ce que tu parles anglais?» quoi. alors Bah, non. alors c'est vrai que, la traduction d'ailleurs, c'est un exemple qui est régulièrement donné, hein, sur les transformations, ultra rapides amenées par les outils IA. Oui, alors on pourrait faire d'ailleurs tout un webinaire, hein, sur le métier de traducteur, c'est pas un métier qui est,
qui a disparu, mais il est en voie de disparition. En tout cas, il y a toute une catégorie de traducteurs et traductrices, qui étaient plutôt dans la traduction courante, qui sont en train de disparaître au profit donc justement de ces IA qui font très bien le job. Après, dans la littérature et dans l'édition, il y a encore besoin d'avoir de traducteurs et traductrices d'élite, hem, Bien sûr. même si, ils et elles sont assistés, d'IA. Pour revenir sur nos métiers, hein, de la communication et du marketing, je parlais tout à l'heure donc de la création de contenu. Heu, il y a quelques mois, on avait d'ailleurs fait un webinaire comme ça avec Augustin déjà, hein, avec Augustin, sur, la créativité à l'ère de l'IA et je me souviens qu'à l'époque, tu avais présenté, Alex, un court métrage que tu avais fait qui s'appelait «Les grandes statues». Tu Oui, vois? ça date un peu, ouais. Non, mais tu vois, ça date un peu non, mais ça ne fait que peut-être un an et demi, un an ou tu vois, un an et demi et je sais qu'à l'époque, tu vois, tu nous avais expliqué avec quel type d'IA tu avais travaillé, donc c'était des combos d'IA, hein, tu avais travaillé au moins avec une dizaine d'outils différents et c'était quand même un travail d'orfèvre. C'est-à-dire que pour arriver, tu vois, à ces 3-4 minutes, de court métrage, il y avait quand même pas mal d'heures de vol et de travail à configurer, à faire Oui, beaucoup d'essais sur les outils. Aujourd'hui, tu essaierais de faire la même chose. Non seulement tu travaillerais avec beaucoup moins d'outils et certainement que tu y passerais, moins de temps parce que, la technologie s'est améliorée. Mais aussi Alex, je suis en train de le parce que faire, tu hein. oui, Sache-le, Louis, je je le suis en sais, train de faire mais parce que avec toi aussi des tu t'es amélioré et en fait cette ah bah phase oui, d'apprentissage, tu vois, le temps que tu as passé à apprendre et à maîtriser les outils, c'est aussi un temps qui est important. Heu, oui. Oui, alors, pardon, waouh, j'ai fait du bruit, pardon, désolé. Hem, oui, oui et non, hein. Est-ce que mon but, c'est d'être un pionnier, de tout savoir et de comprendre? Là, il y a une accélération sur la vidéo qui est complètement folle, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était encore la tâche la plus difficile pour les IA, réaliser des vidéos qui soient crédibles. Les mains, elles avaient 6 doigts, les mouvements, c'était pas ça, c'était pas fluide, on reconnaissait pas les personnages. C'est très, très compliqué de faire un film il y a genre 6 mois. Là, ça s'est simplifié, mais de façon exponentielle. C'est-à-dire que là, maintenant, ce qui prenait aussi, on va dire, je sais pas, 20 heures ou 40 heures, ça en prend 10 maintenant. On divise par 4 à peu près le temps, donc c'est quand même assez fou et c'est que le début. C'est-à-dire que je me dis: «Il est urgent d'attendre encore un tout petit peu», parce que la prochaine étape, Louis, et celle-là, elle fait mal aussi, hein, c'est, on va dire, alors j'aimerais que Louis, d'un seul coup, il se lève de sa chaise, là, qu'il ait des ailes qui lui poussent dans le dos, et puis que ses enfants rentrent sur la scène, et qu'Alex passe dans l'écran aussi de l'autre côté, et ça va arriver, en fait. Tu vois, je vais raconter en temps réel une histoire, et elle va apparaître en temps réel. Ça, allez, 1 an, 2 ans maximum. Je suis quasiment mmh. certain. Il y a déjà les pistes. Donc, tu vois, ça va être plus facile. Donc, encore quelque chose de nouveau que tout le monde va pouvoir faire alors que les gens ne pouvaient pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'il va pas y avoir des trucs complètement nuls, hein. C'est pas parce que la technologie te permet de faire un truc que tu es doué d'un point de Alors c'est vue, vrai que le plus impressionnant, c'est justement sur la création de contenu, heu et on dit: Est-ce que ChatGPT peut-il réellement tout faire à notre place?» En fait, il peut non, elle est loin nous de tout faire aider à notre place pour non, l'instant. mais il peut nous aider à en faire plus Alors que ce qu'on pourrait faire nous-mêmes et tu vois? alors, Et oui, je sais ce que tu vas dire Alex, parce que bah, moi je vais vous faire un aveu, je suis absolument nul en création graphique. Je suis vraiment nul, enfin j'ai aucun talent. Déjà, j'ai aucun talent pour dessiner et puis même avec les logiciels de PAO, hein, vous savez, la suite Adobe et cetera, je suis vraiment très limité. L'IA, ce que les outils IA me permettent de faire, c'est d'atteindre un niveau que je n'aurais jamais pu avoir par moi-même, Alex. non, mais ça, c'est vrai. Mais on revient sur le texte même, avant d'aller sur la vidéo, parce que les gens me disent: «Mais on va devenir débile, on va plus rien savoir, on va plus rien apprendre, et cetera». C'est un choix, hein. Il y a déjà des gens qui n'apprennent plus rien et qui sont pas super malins parce qu'ils ont pas fait l'effort de travailler comme ils le devraient s'ils voulaient, évidemment, progresser. Donc, l'IA, par contre, moi, je trouve qu'elle apporte un truc qui n'existait pas avant. Imagine quand tu regardes une vidéo sur TikTok, si la vidéo elle est nulle, l'algorithme va t'en pousser une autre, une autre, une autre, une autre, et il se passe rien. Tu te prends la vidéo, il y a aucun contexte, aucune explication. Si c'est l'IA qui le fait et qu'elle te produit la vidéo, qu'elle t'explique, elle fait toc toc, Louis, tu sais, je viens de te montrer une vidéo, mais il est probable que tu devrais te poser cette question. C'est l'IA qui peut faire ça. Alors après, si on décide en tant qu'humain qu'elle fait pas ça, elle le fera pas. Mais techniquement, elle sait le faire. Moi, quand je regarde un film, quand je regarde maintenant, quand je lis un livre, je peux poser la question à l'IA pour lui dire: «Dis-m'en plus». Ça ne veut pas dire que j'ai pas lu le livre. Ça veut dire que d'un seul coup, bah, j'ai un cours particulier qui m'élève et qui me permet d'avoir des choses et des informations, des trucs que j'avais pas compris. Alors, en histoire, géographie, mais je fais des progrès colossaux en ce moment parce que, j'étais complètement niais. Maintenant, je pose la question à ChatGPT
et j'ai l'info. Donc c'est un choix humain. C'est-à-dire qu'en ce moment, là, quand je fais une démonstration, je dis aux gens, regardez, vous pouvez transformer votre texte en texte avec Baudelaire, avec Victor Hugo. Et les gens, ils savent, parfois, ils savent pas qui c'est Victor Hugo et Baudelaire. Donc la première chose qu'on fait, c'est on demande à l'IA de nous expliquer qui il est, ce qu'il a fait, quelle est son œuvre principale, et d'écrire dans ce style-là en expliquant quel est son style. Donc tu vois, on ne devient pas plus idiot. On devient dépendant d'un nouveau système d'apprentissage, et c'est un choix. Par contre, si je lui demande rien, je lui dis, m'explique pas qui est Baudelaire, je saurais toujours pas, ni avant ni après, qui était Baudelaire. Mais si je lui dis, explique-moi, donne-moi son œuvre, fais-moi faire un exercice. D'ailleurs, je vais écrire un texte et dis-moi si c'est le style de Baudelaire, eh ben, ça va fonctionner. Donc, c'est un choix qu'on fait avec la technologie. Tu vois, tu es obligé de Mmh. prendre ta voiture. Non, tu peux marcher. Et si tu fais un pâté de maison, tu vas aller marcher ou tu vas prendre ton vélo. C'est un choix. Mais la technologie peut nous rendre très bêtes. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec le fait qu'elle peut nous rendre complètement crétins ou super intelligents. Mais c'est l'humain qui va choisir. C'est pas autre chose. Alors bon, on arrive déjà, hein, à la fin de notre webinaire, mais c'est aussi pour ça que, moi j'aime autant, échanger avec toi, Alexandre, parce que oui, c'est un éternel optimiste évidemment, mais on a besoin aussi d'avoir cette vision. On peut pas toujours voir le verre à moitié vide, il est aussi à moitié plein et le fait d'avoir non mais c'est vrai. Alors je sais que dans le chat il y a des Ouais, ouais. il y a des très bonnes blagues, notamment Augustin, T'écoutais pas hem encore, ouais. voilà, Augustin Garcia, hein, de d'Indata Veritas qui nous dit: «Non, le verre est presque plein». Voilà, donc c'est vrai que la ligne éditoriale du média collaboratif Indata Veritas, c'est quand même d'être plutôt, optimiste, tout en étant lucide sur l'IA. Ce qui me permet de faire une petite publicité pour Indata Veritas puisque Alexandre, tu es un des contributeurs réguliers du live du vendredi. Donc, chaque Quel vendredi bonheur cela est. après-midi, Quel bonheur cela est. Merci Augustin. exactement, ça s'appelle Il y a plus qu'à. Donc le vendredi après-midi, vous avez Il y a plus qu'à à 14 heures sur LinkedIn et YouTube, d'Indata Veritas. C'est gratuit évidemment et vous avez, des, experts, expertes, des candides aussi de l'IA, qui viennent, partager, leur coup de cœur sur des outils, fonctionnalités, faire des démos. Donc à chaque fois, c'est un thème différent, que ce soit, création graphique, que ce soit vidéo, que ce soit du texte, que ce soit présenter un nouvel outil. J'ai vu, notamment, Olivier Vincent dans le chat qui nous a parlé de DeepSeek, hein, le modèle d'IA, chinois. Il a fait l'objet d'ailleurs d'un live, la fois dernière et puis il y a également le matin, il y a débat. Le vendredi matin, il y a débat, que j'ai le plaisir, hein, d'animer pour Indata Veritas, où on se pose des questions pas toujours philosophiques, parfois on est aussi sur de la pratique, sur l'utilisation de l'IA. Voilà, cette petite page de publicité sur Indata Veritas est refermée. Je disais qu'on arrive à la fin du webinaire pour vous parler donc, du MBMCI parce que, j'ai vu une question dans le chat qui était pas mal, qui me dit: «Ben, finalement, à quoi ça sert de faire le MBMCI?» Voilà, à quoi ça sert finalement de se former au marketing digital, à la communication digitale? Eh Il bien faut vas-y Alex. je peux t'aider à répondre parce que Ah bah, moi oui, bah, bien sûr, je te pose la question Alex. je pense qu'il faut obligatoirement se former, mais se former autrement. Les formations qu'on a créées, il y a 10 ans, elles n'ont plus aucun sens aujourd'hui. La façon d'utiliser l'IA n'existait pas, la façon d'apprendre avec de l'IA n'existait pas, et peut-être que nous, au sein du MBA, là je dis nous parce que j'y participe notamment sur l'écriture des thèses, eh bien je propose des méthodes et des méthodologies qui permettent d'utiliser l'IA tout en restant super intelligent parce qu'effectivement, bah, il y a une soutenance orale et à la soutenance orale, on n'a pas d'IA. Donc, il faut avoir appris plus de choses grâce à l'IA, avoir fait un meilleur travail grâce à l'IA, montrer ce qu'on a fait avec l'IA. Et à la sortie, bah, à la soutenance, il faut avoir compris tout ce que l'IA a dit. Et donc, tu vois que là, ça fait partie des choses qui font que l'apprentissage continue d'exister. Moi, je pense que ça va être notre allié, mais c'est un choix. Je répète, c'est vraiment un choix. Il y a plein de gens à qui ça va faire beaucoup de mal parce qu'ils vont mal l'utiliser ou ils vont dire bah super, je vais faire des copier-coller, je vais plus rien faire. Mais je crois que ce sont les mêmes qui déjà avaient cette tendance-là à essayer d'aller chercher sur internet des copier-coller. C'est encore plus facile avec l'IA, donc ils vont aller encore plus loin. Et puis il y en a d'autres, comme je le disais, qui vont effectivement venir dans une formation. On leur montre comment utiliser de l'IA, on leur montre quelles sont les technologies, on leur montre quelles sont les techniques, quelles sont les tendances du marketing digital, mais on le fait autrement. On le fait autrement parce qu'on ne peut pas dire il n'y a pas d'IA. Elle existe. Bon, Je le on se pense connaît comme ça. par cœur on se connaît par cœur avec Alex, donc évidemment, merci d'avoir répondu à cette question, mais je me doutais bien que tu dirais ça. On n'a pas préparé en plus, hein, donc vous Non, voyez, non, non, non. c'est complètement spontané. Heu, Moi j'aime bien parler de recablage. En fait, on recable notre cerveau et il se trouve que, c'est une lutte,
mais c'est une lutte interne, parce que, bah, notre cerveau, il aime pas être câblé. C'est notre nature d'homo sapiens sapiens, qui, de manière, très naturelle, nous enferme dans des routines, nous enferme dans des habitudes, parce que notre cerveau, il a besoin de ça et c'est pour ça qu'on est réfractaire au changement. Il y a une partie de notre cerveau, de nous, hein, intrinsèque, qui, nous amène à être toujours méfiants, à être réfractaires à ce changement. L'IA, oui, c'est une révolution. Oui, c'est un changement, mais c'est un changement qui est tellement fort, qui est tellement radical, qu'il faut qu'on lutte, contre cette méfiance, ce réflexe qu'on a de se tenir éloigné. Justement, mettons les mains dans le cambouis, heu, essayons de comprendre. Augustin dans le chat me dit: «Homo sapiens» en mettant de l'IA dans sapiens. Bon, heu, je ne souscris pas à tous les jeux de mots, mais il y Non, a il y a de l'idée là-dedans. je vais me faire C'est engueuler par mon fils si je fais ça en plus, donc exactement il déteste Alexandre, les jeux de mots. mais il y a de l'idée derrière ça. C'est que, cette vague IA, elle est là. C'est pas elle va arriver, en fait, elle est déjà là, heu et on ne peut que vous donner une planche de surf. Voilà. On ne peut que vous dire: «Voilà, la planche de C'est surf, elle ça. est là». On peut vous montrer peut-être les bases du surf, mais ensuite, chacun va devoir trouver sa vitesse, de croisière, se tromper beaucoup et c'est pour ça que j'ai donné l'exemple des grandes statues, Alex et aussi de ce que tu fais depuis, maintenant, plus de 3 ans. C'est que cet apprentissage perpétuel de manipulation des outils, tout en s'adaptant à la vitesse aussi, d'amélioration de chacun des modèles, bah, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, mais vous ne le regretterez pas. Et si le MBMCI, c'est une formation d'1 an avec donc 1 semaine de cours par an, ça peut vous aider à structurer cette évolution, ça peut vous aider à structurer, votre transformation, mais de toute façon dans transformation, il y a formation, et bien, vous êtes les bienvenus. Et d'ailleurs, je vous ai dit, j'avais une annonce à faire, en fait, cette révolution IA, elle est tellement importante, elle est tellement massive. Nous, on a mis de l'IA dans tout le programme du MBMCI. Ça fait maintenant, 3 ans, 2 ans. Alexandre, même s'il n'est plus le directeur pédagogique, il est toujours très impliqué dans la formation et je t'en remercie encore une fois. Tu es le président du comité consultatif et scientifique du MBMCI, donc c'est le comité, de professionnels, d'experts et d'expertes, de notre marché qui, aide à revoir tous les programmes chaque année, hein. Chaque année, il y a quasiment 50 du programme qui change, mais c'est pas parce qu'on a décidé, c'est parce qu'en fait il y a le sens de l'histoire, tu as parlé tout à l'heure Alex et donc là, on a décidé de marquer encore plus ce changement et cette évolution et donc le MBMCI va changer de nom. Voilà, le MBMCI fait sa mue et à partir donc de 2026, il va s'appeler le MBA Marketing Digital et Intelligence Artificielle. Donc le MBA MCI va devenir le MD IA, Marketing Digital et Intelligence Artificielle. Le marketing digital, augmenté, accéléré, outillé par l'intelligence artificielle et donc pour nous, le fait de mettre intelligence artificielle dans l'intitulé de la formation, c'est pour, sacraliser, c'est pour, marquer le fait que l'IA est plus qu'incontournable, dans nos métiers. Voilà l'annonce que, je voulais vous faire à travers ce webinaire. Ça ne veut pas dire que le programme va complètement se transformer parce qu'en fait, il a déjà, hein, ça fait déjà, 3 ans maintenant qu'on met de l'IA et chaque année on en met encore plus, mais le fait de mettre IA dans le titre, bah, ça permet de dire: «Voilà, on annonce la couleur. Maintenant, c'est incontournable». Oui et puis les IA, elles sont de plus en plus là. D'ailleurs, on va lui parler là tout de suite parce qu'on peut pas faire, cordonnier mal chaussé, non? Qu'est-ce que tu en Mmh. penses? Exactement. Salut mon ami, est-ce que tu peux dire bonsoir à tous les gens, qui nous écoutent? Alors on l'entend pas, je pense elle est peut-être pas pluggée Ah à dommage. Bon, à je notre l'avais plugué logiciel. pourtant, mais ça doit pas marcher dans ton logiciel alors. OK. Bon, elle Ouais, nous a désolé. salués, elle a dit bonjour, elle a dit des trucs sympas et tout. Je l'avais programmé pour qu'elle dise des trucs sympas, mais si vous Ouais, tu voulais l'entendez nous pas faire une petite surprise, voilà. Alex, mais effectivement, ouais, on utilise un logiciel, pour ce webinaire, avec l'école, qui, empêche, toute entrée sonore, autre que celle de notre casque et de notre micro. Voilà. J'ai si tu me le permets qu'il reste 30 secondes, j'ai une anecdote quand même à raconter qui est Vas-y. importante, hein, qui vient de m'arriver il y a très, très peu de temps. Il y a quelques jours, alors j'ai la chance, je m'amuse beaucoup avec un podcast qui s'appelle Choucroute Citron et j'invite, des personnalités et qui discutent avec, moi et des IA animatrices. Et il y a quelques semaines, il y a un organisateur d'un très gros événement, sur Paris qui m'appelle
et qui me dit: «On a un espace de podcast et on aimerait bien vous inviter». Alors mon podcast, il est tout petit, il est microscopique, il n'existe pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi il m'a, toc toc et pourquoi il m'a trouvé, en fait. Comment il m'a trouvé? Et donc je lui dis: «Bah, comment vous m'avez trouvé, en fait? Quelle est, la méthode pour, tomber sur mon podcast et m'inviter?» Il me dit: «Bah, c'est ChatGPT qui me l'a dit». Donc en fait, il m'a invité grâce à une recommandation qui a été faite par ChatGPT. Alors, je vais vous dire la vérité, hein, je suis rentré, j'ai été tout de suite sur ChatGPT, je lui ai dit: «Merci, continue à me référencer, c'est trop cool, il faut que tu dises quels sont mes services et mes produits». Ouais, je suis peut-être fou, n'empêche que ça a marché. Donc tu vois, le référencement et le travail que tu fais simplement en discutant avec l'IA, à un moment, elle fait toc toc, elle te référence. Alors je pense que c'est lié aux algorithmes, c'est lié à la recherche qu'elle fait, c'est lié au nombre de conversations que tu dois avoir. Moi, j'en ai quand même beaucoup avec, ChatGPT, mais bref, ça va arriver. Donc peut-être que demain, nos étudiants, les étudiants du MBA seront recrutés par des IA qui diront: «Ah, je sais que tu as bien travaillé, à l'école et que tu as fait les bons jobs avec l'IA et que tu as bien compris, même sans l'IA, à faire pas mal de choses». Donc on est vraiment sur un monde, on a changé de planète, quoi. Ça paraît être de la science-fiction, mais ça vient de m'arriver. En tout cas, j'espère que ChatGPT, si tu nous écoutes, quand on te demandera quel est le meilleur, MBA en marketing digital et IA, Ouais. tu répondras que c'est le MBA MDIA, ex-MBA MCI. En tout cas, on y travaille. Merci. Posez tous la question dans le chat à ChatGPT et si elle répond pas bien, n'hésitez pas à lui expliquer qu'elle s'est trompée. Exactement. Bon, en tout cas, merci de nous avoir, suivis et merci aussi d'avoir animé, le chat. C'était très agréable. Donc la prochaine rentrée du MBA MCI, pardon, le MBA MDIA, hein, marketing digital et IA, ce sera le 16 mars 2026. Voilà, donc les, candidatures sont ouvertes. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, ça se passe sur le site de Vinci Executive, Education. Hem Le dossier, vous allez voir, il y a un dossier à remplir dans lequel, j'insiste quand même sur votre projet professionnel, hein. C'est très bien, votre CV, vos diplômes, votre parcours, c'est important. Mais moi, ce à quoi j'accorde beaucoup d'importance, c'est votre projet professionnel. Pourquoi vous voulez venir, faire le MBA et comment, en fait, on va pouvoir venir, alimenter, accompagner et peut-être aussi accélérer, votre projet professionnel et votre carrière. C'est ça notre objectif, hein. C'est ça qui compte, Alexandre, c'était déjà le cas, quand il était le directeur du MBA. Il l'a fait avec moi et donc bah, c'est dans la nature des choses aussi de rendre et de continuer. Et oui, et puis vous voyez que la passion de Louis, elle est super communicative, donc quand vous allez faire ce MBA, vous allez vous régaler. C'est tout ce que je peux vous dire dans tous les sens du terme, dans le parcours, dans les professeurs qui vont venir vous voir, dans les professionnels qui viennent vous voir et dans l'animation que tu fais, Louis. Je te remercie, d'avoir, repris avec autant d'énergie le la suite et maintenant je sais que c'est ultra pérennisé et je t'en remercie beaucoup. Merci Alex et la passion est communicative donc vous avez affaire à des professionnels, passionnés, mais j'ai aussi la chance d'avoir des étudiants et des étudiantes, passionnés. Voilà ce qu'on avait à vous dire dans ce MBA. On vous souhaite une excellente soirée. On salue également celles et ceux qui nous écouteront en replay et on vous dit à bientôt avec, De Vinci Executive Education et le MBA MDIA. À bientôt, merci Alex. Ciao.